20 ans plus tôt, le système soviétique est encore à l'apogée de sa puissance. De ce côté du mur, personne ne doute que les communistes guident les nations du monde vers un avenir meilleur. Chaque année, pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre, ils fêtent un idéal dont ils sont convaincus qu'il finira par triompher de par le monde. Pour la télévision soviétique, Nina Motova, une ouvrière modèle, évoque ce qu'elle considère comme un âge d'or. Nous défilions tout près du mausolée de Lénine, si fiers que notre région et notre usine soient toujours considérées comme les meilleures. Nous faisions défiler nos roulements à billes, l'usine de montres montrait ses nouveaux modèles. Chaque usine exhibait ses réussites. Nous étions si fiers, notre pays était si puissant. C'était comme si nos cœurs battaient à l'unisson. Le monde communiste des années 70 s'étend du Pacifique jusqu'au cœur de l'Europe. Polonais, Tchèques, Roumains et Est-Allemands sont les membres d'une même famille, sous la conduite du grand frère soviétique. Mike Frenel était le porte-drapeau du quartier Lichtenberg à Berlin-Est. Tout le monde marchait dans la même direction, vers le soleil. Si j'étais fatigué ou découragé, les chansons me remontaient le moral. Elles me portaient littéralement à bout de bras. Le monde communiste se voit en marche vers un avenir radieux. Il n'y aurait plus ni exploitation, ni guerre. À la place des esclaves du travail de jadis, surgirait un homme nouveau. Ce discours de propagande est répandu d'un bout à l'autre du bloc communiste. Des générations d'écoliers de l'Est l'ont entendu et y ont cru. Nous étions tout. Nous avions les meilleurs tracteurs, les meilleures écoles. Tout ici était le meilleur au monde. Nous n'en doutions absolument jamais. Pour Dasha Rubova, la réalité illustrait le conte de fées russe où un roi tout-puissant voit tout ce qui se passe partout. Je croyais que Brejnev avait aussi envoyé sa tête tout autour de la ville. Je pouvais voir son visage là, à la place de celui des rois. Bien sûr que je l'aimais. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer. C'était notre roi. Chaque nuit, je m'asseyais dans mon lit, à moitié endormie, avec mes rideaux ouverts, et je saluais Brejnev. J'imaginais que sa tête se trouvait quelque part près de moi, en train de me regarder, et je le saluais, de façon à ce qu'il sache qu'ici, il y avait des gens bien. L'État planifie les activités et règle les pensées. Rien ne lui échappe. Et le système a la prétention, à la différence du capitalisme, de satisfaire tous les besoins et toutes les aspirations. Notre État était un exemple pour le monde entier. Pas de chômage, des services médicaux gratuits, l'école gratuite. Tout était organisé pour tout le monde, jusqu'au plus petit enfant. Tout était préparé à l'avance, même le nombre de roulements à billes que devait produire l'usine. Dans les années 70, les planificateurs de l'économie se sentent même capables de rivaliser avec la société de consommation à l'occidentale. Jako Alenka v říši divů se budete cítit v obchodních domech Prior. Z nepřeberné nabídky zboží našeho trhu se vám zatočí hlava. Wendig. Schnell. Ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601.
Peter Miller, ouvrier qualifié dans une grande usine tchécoslovaque, se considère comme l'un des bénéficiaires de ce système. J'avais une voiture, j'avais une maison de campagne. Je savais qu'ils avaient des Mercedes à l'ouest. Oui, c'est une belle voiture. Mais ce sont toutes les deux des voitures et elles rendent toutes les deux l'existence plus facile. Dans tous les pays de l'Est, on entend la même rengaine. Le parti contrôle journaux, radios, télévision, qui ne diffusent que des bonnes nouvelles. La propagande fait le reste. Za 25 let socialistického zemědělství se zvýšila výroba obilí o 70%. On prenait les décisions pour vous ailleurs. Le journal du parti vous disait quoi penser. Tout ce que nous pouvions faire, c'était discuter autour d'une bière et on s'intéressait beaucoup plus au sport. Les succès présumés sont orchestrés de main de maître. Des spectacles gigantesques à la mise en scène parfaite permettent de fondre l'individu dans la masse. Me voilà sous la lettre E. Je me souviens combien nous avions peur de faire une erreur, de ne pas montrer le bon carton. Parce que Ceausescu était là, en face de nous, et pour lui, tout devait être parfait. Tous ne sont pourtant pas dupes. Quand ils voient le président roumain visiter des marchés, ils savent pertinemment que les étalages montrés par la télévision n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Les magasins n'avaient même pas le centième de ce qu'on voyait à la télévision. Il y avait peu de nourriture, pas de viande, pas de beurre, pas de lait, pas de fromage. Nulle part, la planification économique ne parvient à satisfaire la demande. Faire la queue devient une habitude et une nécessité quotidienne. Nie narzekam. Teraz nie narzekam, nie broni, nie narzekam. Ale powinno być trochę lepiej. Bo wie pan, żona idzie w kolejkę, stoi, cholera nie ma. Ty kupisz te parę deko wędliny, nie ma. Tyle u nas w Polsce świni hodują, u nas nie można kupić. Par chance, mes grands-parents étaient toujours en vie. Je me souviens que mon grand-père allait faire la queue au magasin. Et il restait assis toute la nuit devant le magasin jusqu'à l'ouverture. D'où le proverbe roumain qui dit « Si tu n'as pas de grand-mère, tu ferais mieux d'en acheter une ». Les gens passent jusqu'à 5 heures par jour dans les files d'attente. Pour un appartement, il faut compter 15 ans d'attente. Mais le parti s'emploie à convaincre les gens que la situation est bien pire dans l'Occident capitaliste. Je me souviens des films que l'on voyait, comme Oliver Twist. Ça, c'était l'exploitation. J'étais tellement choquée. Natasha Kuznetsova croit dur comme fer à ce qu'elle voit sur l'écran. Je pleurais. J'étais désolée pour cet Oliver. Quel cauchemar que sa vie. Je pensais qu'il vivait toujours ainsi en Occident. Sir, I want some more. À l'Est, on leur disait que le rideau de fer était là pour protéger le socialisme de l'influence néfaste de l'Ouest. Pourtant, en dépit des interdits, la culture occidentale exerce une fascination telle que ni les barbelés, ni les gardes-frontières ne peuvent entraver sa diffusion.
J'ai découvert la musique occidentale. Même si je n'en comprenais pas un mot, je me rappelle ces gens en train de danser et de sourire. On ne pouvait pas dissimuler la liberté de cette musique. Tous ceux qui viennent de l'Ouest disent que savon, vêtements est l'objet d'un intense marché noir. Je voulais des blue jeans, j'en avais vu sur quelqu'un. Tout ce que j'avais à faire, c'était trouver de l'argent. 2 mois de salaire, une somme ahurissante. Les autorités ont beau faire, leurs efforts pour se mettre au goût du jour paraissent dérisoires. Все на белом свете, люди издавна повторяются. Было, есть и снова будет так. Будет так, будет так, будет так, будет так. Было, есть и снова будет так. Будет так. Будет так. Будет так. Будет так. Было, есть и снова будет так. En Union soviétique, il n'est pas question d'émancipation, même relative. Dans ce pays gouverné par des vieillards valétudinaires, on a le sentiment que personne ne veut ni ne peut rien changer. L'URSS enterre coup sur coup 3 secrétaires généraux successifs. Leur successeur, Mikhaïl Gorbatchev, fait tout de suite sentir qu'il appartient à une autre génération. Il mesure le vieillissement du régime et la nécessité de satisfaire les aspirations du peuple. Экономику. Будем двигать экономику, будет крепкая оборона и будем продолжать рост материального благосостояния. Жилье будем. Все будем делать. Держитесь ближе к народу, мы никогда вас не подведем. Ну куда же ближе? Спасибо. Кубанский хлеб я знаю. Gorbatchev renonce à la langue de bois et son souci de transparence montre sa volonté d'associer tous les citoyens au changement, au-delà même du parti. Так у нас шло в стране, чтобы люди наши активно принимали участие во всех делах, которые касаются и коллектива, и страны. La censure relâche sa surveillance. Désormais, il est possible de créer, de publier et de lire des ouvrages critiques. Pour la première fois, la télévision montre aux téléspectateurs stupéfaits les vraies conditions de vie. Настолько сел у нас грибок, видите, это еще сравнительно очень хорошо. А канализация у нас в туалете может замерзнуть, так как у нас на кухне не отопляется, там нужно топить печку, а печи нет, топят. Они вот-вот рухнут, вот печка. Замазываем, подмазываем. Говорят, что у нас еще более-менее нормальные условия, живут хуже. Yevgeny Mahayev, poissonnier moscovite, est décontenancé par toute cette franchise. Ce fut vraiment un choc. Par le passé, on s'était toujours raconté des blagues sur nous-mêmes et on riait de toutes ces choses sur lesquelles on se trompait ou qu'on n'aimait pas. Mais on le faisait entre amis. Et là, tout à coup, tout était à la télé. Gorbatchev s'attaque aussi au fonctionnement de l'économie. Il allège le contrôle de l'État et encourage l'initiative privée. Yevgeny Marayev travaillait depuis 20 ans pour le compte d'une entreprise d'État. Il saisit l'occasion offerte par Gorbatchev. Gorbatchev disait « Allez, réveillez-vous, faites de l'argent, organisez vos propres coopératives. » C'était bien, j'ai même monté ma propre petite affaire. J'aimais ça parce que j'étais responsable. Je nourrissais moi-même ma famille, j'étais libre vis-à-vis de l'État, j'étais indépendant. Mais les Russes veulent plus. Ils rêvent d'une liberté qu'ils n'ont jamais connue. Dans
Dans l'Union soviétique, la liberté a les couleurs de l'indépendance. Les nationalités emprisonnées dans l'Union songent d'abord à recouvrer leur indépendance. De la Lituanie jusqu'à l'Asie centrale, c'est un empire qui se désagrège. La crise soviétique affaiblit tous les pouvoirs des pays satellites. Les partis communistes perdent leur dernier atout quand il devient clair que Gorbatchev n'enverra pas les chars. En Hongrie, une nouvelle équipe entreprend le démantèlement du système. On commence par le symbole le plus voyant. Le rideau de fer qui sépare la Hongrie de l'Autriche tombe. En Pologne, le syndicat Solidarité, qui fait corps avec la société, oblige le gouvernement à des concessions. Une table ronde organise des élections libres, pour la première fois dans un régime communiste. Mais quelques vieux régimes, de la Roumanie à l'Allemagne de l'Est, semblent toujours tenir fermement les commandes. À Berlin-Est, en octobre 1989, on fête les 40 ans de la RDA, comme s'il ne s'était rien passé. Mais la plupart des citoyens, eux, ne sont pas de cet avis, tel Barbel Reinke. Les gens étaient plus calmes. Auparavant, ils auraient toujours fêté le 7 octobre et on les aurait obligés à se montrer joyeux. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose dans l'air. On fait un triomphe à Gorbatchev, une façon de célébrer la réforme et d'exprimer la réprobation à l'égard des gens en place. Gorbatchev, c'était notre grand espoir. Même ici, dans ma rue, quelqu'un avait écrit Gorbatchev sur un mur. Nous avions tant d'espoir en lui. La police réprime brutalement les manifestants à un jet de pierre des officiels. Sur l'avenue Schönhaus, on frappait les gens. Les policiers en civil sortaient des matraques de leurs poches et tabassaient les plus jeunes. J'ai senti que je pouvais faire quelque chose. Je peux me lever et soutenir ces gens. Je ne dois pas rester assise chez moi. Maintenant, je peux faire quelque chose. Le temps de la répression est passé. Les gens surmontent leur peur. À travers toute l'Allemagne de l'Est, la répression policière n'arrive pas à enrayer une vague populaire qui emporte tout. Ceux qui, depuis des années, subissaient sans rien dire, se retrouvent dans la rue. Le parti et ses hommes sont débordés. Juste après 7 heures du soir, je prenais mon repas dans notre cantine. Nous avions une télé noir et blanc sur laquelle je regardais la conférence de presse. Le parti a décidé d'autoriser le passage à l'Ouest, mais le porte-parole oublie tout bonnement de préciser que les visas ne commenceront à être distribués que le lendemain matin suivant. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Quand il tourna le bout de papier, il dit quelque chose du genre « tel que je le comprends, immédiatement ». J'ai pensé, tout de suite, ce n'est pas possible, ce qu'il dit est absurde. Ici, à la maison, j'hurlais, même si j'étais toute seule, j'hurlais, le mur est ouvert. Aussitôt, des milliers de gens convergent vers l'ouest. Barbel Reinke se dirige vers la porte de Brandebourg. Elle se retrouve face à un barrage de garde-frontières. Ich bitte Sie. An wen denn? Wer ist zuständig, bitte? Zeigen Sie mir den, wenn ich mich an... Wissen Sie, wie lange wir gewartet haben? J'ai commencé à avoir terriblement peur et j'ai pensé qu'ils nous avaient encore roulés. Ich kann nicht mehr! Ich
habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, durch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Und zwar in den anderen Teil zu gucken. Ich war noch nie da drüben. J'ai senti qu'il était un bloc de glace. Je me suis dit, plus jamais on ne me dira, tu ne peux pas passer ici. Tu n'es pas autorisé à aller là. Tu n'es pas autorisé à faire ça. Assez. Je traverse. Tout Berlin est réunifié dans la joie. Das war für mich so unfassbar. Ich muss es ehrlich sagen, mein Mann hatte keine Lust mehr noch mitzukommen. Ich sage, lass uns einmal an so einem historischen Tag einmal mit dabei sein. Die hat mich angerufen nach dem... Das ist ein wunderschöner Tag. Nous avons parlé plus tard cette nuit-là. Quelqu'un a dit, voilà la fin de la RDA.